Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau venu en équipe d'Algérie, monsieur Ibrahim Maza. Parce que oui, même s'il a que 18 ans, on peut déjà l'appeler monsieur parce que ce joueur-là frôle le respect. Vraiment, il inspire le respect. On lui souhaite la bienvenue et on va justement en parler parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'est très très fort. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est très très fort. Et en tant que binational, c'est un honneur d'accueillir des joueurs comme ça, des joueurs qui aiment l'Algérie et qui le montrent. Parce que cette vidéo-là, on va être très clair, elle était déjà prévue. En général, quand un joueur vient, quand j'ai le temps, bon, vous savez que je fais pas beaucoup de vidéos, mais quand j'ai des périodes où ça va, je suis bien, j'essaye toujours de faire une vidéo soit avant le match, soit après le match, pour parler du joueur qui est venu, etc. Et ce montage-là, en vrai, il est prêt depuis ce week-end. Je savais juste pas si j'allais le faire aujourd'hui ou demain, mais avec la vidéo que j'ai vue aujourd'hui de lui, lorsqu'il est arrivé à Sidi Moussa, son interview, etc., j'étais obligé de la faire aujourd'hui. Parce que il frôle le respect. Vraiment, grand respect à lui. Et je vous l'annonce dès le début. Ce genre de joueurs-là, moi, qui viennent quand on les appelle une fois, qui chipotent pas, qui respectent l'Algérie, qui respecte son peuple, qui respecte ses supporters et qui montrent son amour dès le début, bah, ces joueurs-là, faut savoir que toute leur carrière, personnellement, je serai toujours là pour les défendre. S'ils sont beaux qui ne sont pas convoqués, je les défendrai. S'ils ont des problèmes avec leur club, je les défendrai. Bien sûr, on défend comme on peut. Hein. On n'est que des gens sur YouTube, on parle, voilà, on est des supporters, on les défend sur Twitter, sur les réseaux, sur ceci, sur cela. Mais toute sa carrière, en tout cas, je ferai toujours tout pour le défendre parce qu'il nous a respectés. Oui, il nous a respectés. On va récapituler qui est Ibrahim Massa de manière très brève, très légère, mais vraiment, déjà, je pense qu'il sera l'un des chouchous du public algérien dès le début peut-être ou dans les années à venir. Et je le dis sans aucune gêne, c'est possiblement un futur phénomène. Oui, parce qu'on va récapituler. Mais avant de récapituler qui il est, on finira avec ça en fin de vidéo. On va juste parler aujourd'hui de son arrivée à Sidi Moussa. D'accord. Moi, vraiment, respect. Je vais vous dire pourquoi respect. Parce que quand il est venu en équipe d'Algérie, d'accord, là, à Sidi Moussa, quand il est rentré dans la chambre, qu'il a vu le maillot pour la première fois, la vidéo est disponible sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez sur mon Twitter, par exemple, tactique des Z, ou sur Instagram, vous regardez en story, etc. Je la posterai. Et regarde le maillot, mais là, on se reconnaît. Beaucoup d'Algériens vont se reconnaître. Vous savez, un rêve de gosse. Limite, on s'est toujours dit un jour, quand on a commencé le football, les gars, on s'est toujours dit, bon, les gars, en vrai, le rêve ultime, c'est quoi? C'est de jouer pour l'Algérie. Tu vois, les vrais amoureux de l'équipe d'Algérie. Ceux qui regardent que l'Algérie depuis qu'ils sont petits. Voilà. Après, je sais qu'il y a un contexte particulier avec les binationaux. Moi, je m'adresse à ceux qui vont me comprendre dans cette vidéo-là. Moi, personnellement, depuis que je suis petit, je vais dire, j'ai jamais supporté une autre équipe que l'Algérie. L'équipe de France ne m'a jamais intéressé. Que ce soit sous l'ère Zidane, que ce soit sur ceci, sur cela. Moi, j'ai des maillots de l'équipe d'Algérie depuis que je suis petit. J'aime cette équipe, j'aime ce pays. Donc, tu vois, ce que j'ai vu dans ses yeux, c'est ça. Et ça confirme son choix de venir représenter l'Algérie. Dès les premiers appels, tu viens, tu as 18 ans, d'accord, et tu viens. Tu viens et tout de suite, oui, c'est mon pays, il m'appelle, j'arrive. Il n'y a ni négociation, il n'y a ni non, attendez, je vais performer en club, ni non, je vais jouer les JO, ni ceci, ni cela. Et ça, moi, j'admire et je respecte et je défendrai toujours. Ce genre de joueurs-là, toujours, je les défendrai. Quand il y aura un problème, je serai là pour les défendre. D'accord. Et franchement, il m'a ému. Wallah, il m'a ému avec sa vidéo parce que je me suis senti représenté. Tu vois, quand tu as un binational comme ça qui vient, qui est fier, hein, qui chipote pas, parce que moi, ceux qui chipotent, je suis pas pour leur venue, je l'ai déjà dit, j'ai critiqué, je reviens jamais sur mes décisions quand quelqu'un a manqué de respect à l'Algérie. Slama, fais ta route, va jouer ailleurs, il n'y a pas de problème, on te souhaite le meilleur, mais va jouer ailleurs. Mais ces joueurs-là, obligés de les mettre sur notre tête, obligés. Ça, c'est dans notre culture, normalement, dans notre ADN. Quand quelqu'un te respecte, quand quelqu'un te donne du respect, tu le mets sur ta tête. Tu lui rends le respect fois 10. Et lui, il nous a grave, grave respecté. D'accord. Parce que je parle que de cette séquence-là. Pour moi, c'est un geste très, très fort. Alors peut-être certains vont dire j'abuse. Non, j'abuse pas. Regardez les autres joueurs et regardez sa réaction à lui. Tu vois vraiment quelque chose dans ses yeux. Et en plus de ça, tu regardes l'interview. Donc, la FAF interviewe toujours en général les nouveaux joueurs, tu vois.
Et quand il l'interviewe, tu vois, aussi, peut-être les gens vont me dire: «Ouais, mais tactique, t'abuses, c'est rien ça». Non, c'est pas rien. Malheureusement, ce n'est pas rien. Ça devrait être normal, mais ce n'est pas rien. D'accord? Il est interviewé, et cetera. Dans sa langue, je crois, ils ont choisi l'anglais, tout ça, je me rappelle plus trop. Il parle des langues qu'il connaît, tout. Et à un moment de lui-même, il décide de parler en arabe. Il décide de parler en arabe algérien, en darija algérien, tu vois, et de lui-même. Il explique, il dit voilà, je parle un peu, je comprends pas tout, mais j'essaie encore d'apprendre, de m'améliorer, etc. Mais ça, c'est respecter le public. Ça, c'est respecter le pays. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Alors oui, bien sûr, je sais, il y en a, ils ont grandi, ils savent pas parler, tout, c'est pas de leur faute, tu vois, mais quand tu arrives à un certain âge, tu dois apprendre de toi-même, tu vois. Et lui, il montre qu'il a une éducation, que même si c'est pas parfait, il va encore s'améliorer, il veut apprendre. Et alhamdoulilah, franchement, il m'a fait plaisir. Il m'a fait vraiment plaisir. Et pour moi, pour ceux qui peuvent penser que c'est des gestes anodins, non. Ça montre un vrai patriotisme de sa part. Ça montre un vrai patriotisme de sa part. Et franchement, euh, perso, il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé son interview. J'ai senti de l'émotion que j'avais pas senti depuis longtemps pour la venue d'un joueur. Et en plus de ça, on va finir la vidéo avec ça. Elle sera peut-être un peu plus longue que prévu. J'avais prévu faire une vidéo de 2, 3, 4 minutes, pas plus, hein. C'était juste pour voilà, lui souhaiter la bienvenue et parler de tout ça. Mais on va rappeler, les gars, Ibrahim Maza, les gens qui pensent qu'on a pris un petit joueur et tout. Tu vois, il a 18 ans, il est en A. On ne l'a pas appelé pour les jeunes, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont 18 ans. Et ça, ils sont convoqués chez les jeunes, hein. Non, là, on parle il est venu en A à 18 ans, d'accord, mais pourquoi? On rappelle que Ibrahim Maza est un joueur qui est formé en Allemagne. Ok, on va être très bref, très concis, on va pas tout aborder. Mais pour récapituler les grandes lignes, c'est un joueur qui joue en Allemagne. En Bundesliga 2, je crois que c'est l'un des joueurs ou le joueur le plus cher de la Bundesliga 2. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, il a des choses comme ça. Je crois soit c'est chez les jeunes, soit c'est tout confondu. Il est quasi coté à 10 millions à 18 ans. Il faut savoir que les Allemands, les entraîneurs allemands des jeunes, les journalistes, etc., étaient vraiment déçus qu'ils choisissent l'Algérie. Ils ne sont pas habitués à tout ça. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui sont en Allemagne et tout et tout. Donc, en général, les Allemands, jusqu'à très récemment, ils prenaient tous leurs joueurs, hein. Tu es en Allemagne, tu es formé par la Bundesliga, par les clubs allemands, tu finis ta carrière en Allemagne si tu as le niveau. Tu es convoqué chez les jeunes si tu as le niveau. Et lui, il a le niveau pour être convoqué chez les jeunes. Je peux vous dire que les jeunes, Allemagne, je crois les U20, tout ça, le voulaient. D'accord? Les entraîneurs, les journalistes en ont parlé, plusieurs personnalités footballistiques en ont parlé. Ce n'est pas rien. Ils ne parlent pas de n'importe qui. D'accord? À 18 ans, tu es au Hertha Berlin. D'accord? Tu es coté à quasi 10 millions et il y a des clubs qui le voulaient. Il y a des clubs qui jouent l'Europe. Je ne me rappelle plus qui. Pour ceux qui ont bien suivi les affaires, là, tout ça, Mercato, tout ça, dites-le en commentaire. Mais je suis sûr que j'avais lu qu'il y avait un club très sérieux qui le voulait et lui, il a refusé. Il a refusé. Et personnellement, il est très intelligent, il a une très bonne gestion, ça se voit tout de suite. World Familia, etc. Que il est bien conseillé, on voit que c'est pas, tu vois, le genre de joueur, etc. On voit qu'il a un cadre familial. D'accord? Il a un vrai cadre familial. Même quand il est venu, les gars, habillé, bon, les gens vont me dire peut-être je vais loin, mais non, je vais pas loin. C'est pas. Tu vois, malheureusement, on doit dire ça. Peut-être les gens vont dire je m'éloigne et tout, mais il est venu habillé simplement. Tu vois, c'est pas quelqu'un d'autant, tu le vois dans son truc, c'est quelqu'un d'élevé simplement, Nia, ou le familier. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je le vois. Tu vois? Et sportivement parlant, comme j'ai dit, il est très bon. Je vous jure qu'il est très bon. Moi, j'ai vu ses séquences de jeu, etc. Mais dans ces séquences de jeu, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est sa vision de jeu, son QI football, sa qualité de passe. Des fois, dans des espaces très courts, en une, deux, il te construit, il part, etc. Vraiment, il a quelque chose. Les gars, il a quelque chose. Je vous dis que pour moi, potentiellement, c'est l'un des meilleurs jeunes qu'on a appelés depuis très longtemps. Voire depuis vraiment très longtemps. Je vous le dis. Et je pense qu'il a le potentiel de faire très mal. Très mal. Et une petite information comme ça, comme ça, pas une information, un petit coup de gueule. Il y en a certains, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand un binational vient, il y en a certains, ils sortent. Ouais, mais il n'avait pas de niveau pour aller en Allemagne. De toute façon, il savait que ça allait être bouché en Allemagne. La vérité, les frères, je ne vais pas être méchant, mais pour moi, les gens qui pensent comme ça, là, c'est très bas. C'est très bas pour pas dire plus. Parce que je ne suis pas quelqu'un de grossier, etc. C'est très bas. Ça veut dire, vous, quand les joueurs ne veulent pas venir, ils nous font galérer.
vous critiquez, ou certains, limite, c'est pas vous critiquer, vous les accueillez les bras ouverts quand ils viennent. Et quand quelqu'un il vient, avec le cœur, avec le respect, vous le critiquez aussi. Non, arrêtez. On va arrêter, les frères. On a juste à dire respect et se taire et lui souhaiter la bienvenue et bon courage pour la suite et le soutenir. Inch'Allah, il va nous faire du sale avec l'Algérie. Et en tout cas, moi, je dis franchement respect. J'ai pas d'autres mots à dire. Il nous a respectés. Moi, je me suis senti respecté. Je me suis senti représenté. Et voilà, j'ai rien à dire d'autre. Tahia l'Algérie, on lui souhaite la meilleure carrière, Inch'Allah, possible et qu'il atteigne les sommets, des sommets, des sommets. Tahia l'Algérie.